Aujourd'hui, nous sommes allés en famille au restaurant. J'avais le cœur un peu lourd parce que c'est un restaurant dans lequel je vais depuis plus de 15 ans. Et malheureusement, il fermera ses portes fin juillet. Le restaurant s'appelle L'Envers du décor et il est dans l'univers de Franco Dragone, qui est un metteur en scène italien qui a notamment mis en scène des spectacles de Céline Dion. Alors, vu que c'est l'envers du décor, comme vous voyez, ils ont vraiment joué sur le fait que tout est à l'envers. C'est comme ça qu'on retrouve des tables au plafond. On peut retrouver aussi des croquis ainsi que de vrais costumes qui ont été utilisés dans les spectacles du metteur en scène. On voit un peu mieux ici la table à l'envers. Hello, voilà, il est presque 22h. Je suis un peu fatiguée donc j'arrête de broder, mais voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc dans le dernier vlog, je sais que vous aviez vu ici les deux débuts de papillons. J'avais écrit le semeur, j'avais commencé les fleurs. Et donc ici j'ai travaillé vraiment tout ici sur les fleurs, sur les petites baies. J'ai fait une partie ici de la bordure, j'ai commencé l'aile du papillon. Mais voilà, après j'en ai eu un petit peu marre. Et du coup je suis passée sur ma Dolly. Voilà. J'étais un peu fatiguée, donc Dolly c'est un projet assez facile. Donc j'ai travaillé ici dans le noir, ça je sais. Ça y est, de compléter petit à petit. J'ai fait tout le contour de la feuille ici, à l'intérieur en noir. Je n'ai fait que du noir. Voilà, petit à petit ça avance. Elle est toute mignonne. Voilà, maintenant je vais passer à la lecture donc des Mystères d'Eversont, dont je vous ai parlé aussi dans l'autre vlog. On va continuer ça. Je suis au chapitre 10. Il y a Pimpin qui veut s'incruster. Du poulet. Voilà, on va lire ça. J'espère qu'il me laissera un petit peu lire. Là, il me tape dedans avec sa tête pour faire des doudous. Voilà. Allez, à demain. Après ma journée de télétravail, j'ai commencé une nouvelle broderie. Bon, je vous avais déjà annoncé que j'allais la commencer, donc c'est pas vraiment une surprise. Mais voilà ce que j'ai fait. Hop. Il s'agit évidemment des carpes koi de Needle Design. Alors je les ai fait sur une toile teintée rose. Mais évidemment à la caméra ça ressort pas des masses. Voilà. Bon, maintenant je vais faire le souper. Bon les amis, l'heure est grave. Tout à l'heure je vous ai montré mon petit début sur les carpes koi.
après le souper, j'ai voulu continuer, donc j'ai commencé la petite fleur ici qui est par-dessus le nénuphar. Sauf que je me suis rendu compte que ce que j'avais fait initialement ici, donc c'était en fait les nageoires, enfin le bout des nageoires d'une des deux carpe-koi n'était pas bon. En fait, je les ai fait là alors qu'elles doivent monter jusqu'ici quand même. Enfin, je me suis trompée de 10, hein, simplement. Et donc du coup, ça tapait dans les nénuphars et c'est comme ça que je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Donc j'ai passé une bonne partie de ma soirée à tout démonter. D'ailleurs, on voit un petit peu ici, voilà, que on voit un petit peu les trous qui sont plus gros, quoi. Et donc voilà, après avoir fait ça, ça m'a un petit peu saoulée, je ne vous le cache pas. Et donc du coup, j'avais plus envie de broder. Donc du coup, ce que j'ai fait ici ce soir, c'est que j'ai préparé, hop, puisque demain nous sommes le 14 juillet, j'ai préparé ma toile pour le sal de Versailles. Ma toile, mes fils, super couleurs, des roses, des mauves, des couleurs toutes douces, toutes pastel. J'ai vraiment hâte de le commencer et j'ai trouvé justement cette jolie toile. Bon, évidemment, je l'ai déjà quadrillée, donc on voit un petit peu moins bien. Mais cette jolie toile, je les commande toutes, que ce soit celle-là ou la rose ici. Je les commande sur Easy Stitch for Fun sur Etsy. Voilà. Et je trouvais qu'elle ça allait tip top avec le modèle que j'ai choisi. Donc voilà. Demain, je suis au bureau. J'ai un rendez-vous le matin en extérieur. Et puis je suis au bureau l'après-midi. Par contre, si je ne me lève pas trop tard, avant de partir à mon rendez-vous, je commencerai la toile, au moins les toutes premières croix, pour dire de marquer le coup, et je vous montrerai tout ça demain. Là maintenant, il est 21h40. Comme je vous ai dit, ça m'a saoulé de Pénélope pendant plus d'une heure. Et donc du coup, je vais arrêter de broder et je vais continuer mon livre. Je l'ai continué un petit peu ce matin aussi, hier soir et ce matin, avant de commencer à travailler. Donc je suis au chapitre 13, page 157. Et donc on va continuer là ce soir. Vraiment très très chouette, hein, les mystères CP6. Voilà, il y a de plus en plus de questions qui me viennent en tête et voilà, j'espère que ça continuera sur cette bonne lancée. D'ailleurs, j'ai tellement bien aimé que après ma session de lecture de ce matin, j'ai passé une commande Amazon et j'ai commandé le 2, le 3 et le 4. Voilà. Donc si la fin ne me plaît pas, ben tant pis pour moi. Voilà, écoutez, je vous dis à demain. J'espère que je pourrai vous prendre un petit peu face cam demain. Voilà, on verra. Allez, à demain. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. On est mardi 14 juillet. Je suis au bureau, hein, comme la plupart des mardis. Voilà, je crève de chaud. Donc là, j'ai mis 2 ventilateurs, un qui est vers moi, c'est pour ça que parfois, voilà, mes cheveux bougent, et j'en ai mis un au niveau de mes pieds, en espérant de ne pas avoir trop chaud. Je vais juste écouter ce petit bout pour voir si on m'entend bien. Voilà, j'ai augmenté un petit peu l'atténuation des bruits extérieurs parce qu'en fait, ici au bureau, on est le long d'un grand boulevard et comme il fait chaud, on a tout ouvert et on entend très très fort la circulation. Voilà, on peut entendre les trains, les camions, les motos, les voitures. Voilà, c'est très très chouette hein, comme environnement pour travailler. Bref. Donc aujourd'hui bureau, donc j'ai pas fait grand chose évidemment aujourd'hui. Ce matin je me suis levée avant mon réveil et donc j'ai pu commencer à broder quelques croix sur le modèle que j'ai choisi pour le sal de Versailles.
donc organisé par Sophie Passionnément et Hélène Decroix. Je vous mettrai ici une petite photo de ce que j'ai fait donc ce matin. Tout à l'heure, en revenant, parce qu'en fait, quand il fait très chaud comme ça, on a le droit de partir à 15h plutôt que 16h. On peut partir à 15h30, à 16h comme on veut, mais on nous rajoute une heure pour voilà, pallier un petit peu les fortes chaleurs. Donc c'est très très chouette ça, par contre. Et donc je pense qu'aujourd'hui je vais pas la faire longue, 15h, 15h30, je quitte le bureau et donc mon souper est prêt puisque hier vous avez vu le souper que j'ai fait. Je l'ai fait en grosse quantité comme ça aujourd'hui, je suis tranquille. Je rentre, je réchauffe et c'est bon. Et évidemment, je rentre, je me remets directement sur cette broderie-là. Alors, je vais la faire qu'aujourd'hui parce qu'on est le 14 juillet. Après, j'ai d'autres projets qui m'attendent évidemment. Donc voilà, ce sera uniquement aujourd'hui et demain, on verra ce que j'aurai envie de reprendre. En parlant de nourriture, cette semaine, comme les enfants sont chez les grands-parents, on est que tous les deux, donc c'est vrai que j'essaye de faire un peu attention à mon alimentation, essayer de perdre un petit peu de poids. J'ai un appareil pour faire du vélo elliptique à la maison, donc j'essaye d'en faire, mais c'est vrai qu'avec les fortes chaleurs, ça donne pas envie. Donc voilà, j'essaye un petit peu de faire attention à ça. Après, je suis pas à l'abri d'un petit craquage, parce que c'est vrai que j'aime bien un petit peu tout ce qui est sucré, donc c'est vrai que voilà, c'est compliqué, mais voilà, on va essayer de s'y tenir au moins jusque vendredi, et voilà, je vous montrerai si c'est pertinent, si c'est intéressant, je vous montrerai un petit peu ce que je mange. Sinon voilà, j'ai lu un peu la majorité j'ai lu tous les commentaires du vlog précédent, où je montrais en grande partie Nausicaa. C'est vrai que moi je suis j'aime énormément les oiseaux. C'est vraiment dans mon quotidien, j'aime beaucoup les observer. J'aime aussi évidemment les chats, les chiens. Et c'est vrai que les poissons, c'est pas quelque chose qui me fascine particulièrement dans ma vie de tous les jours, mais là j'étais vraiment impressionnée par ce monde sous-marin qui est à la fois magnifique, qui semble à la fois si bien rythmé, mais aussi très fragile, évidemment, et de plus en plus avec la pollution actuelle. Et c'est vrai que Nausicaa, ils mettent quand même vraiment l'accent là-dessus. C'est vrai que ce serait vachement mieux de les voir dans leur environnement, leur vrai environnement. Malheureusement, c'est pas possible. En tout cas, moi, je ne fais pas de congé, donc voilà, c'est un peu un cadeau de pouvoir les voir comme ça dans un environnement qui, me semble-t-il, est assez protecteur malgré tout. Après, ça reste artificiel, mais voilà. En tout cas, ça m'a apaisée, vraiment, cette journée. Regarder les poissons comme ça, voyager dans l'aquarium, ça a vraiment quelque chose d'apaisant. Voilà, sinon, voilà, que dire de plus? Je ne sais pas. On verra tout à l'heure combien de petites croix j'aurais fait sur mon projet de la journée. Voilà, je vous montrerai ça. À tout à l'heure.
Bonjour à tous. Nous sommes mercredi le 15 juillet. Aujourd'hui c'est une journée de visite à domicile pour moi. Là je vous prends sur mon temps de midi entre mes visites. Il fait très chaud. Ici, la voiture est éteinte, mais tout à l'heure, elle indiquait déjà 28 degrés. Et donc du coup, j'ai pris, ici je me suis garée un peu à l'ombre, histoire de manger un petit bout, boire un petit coup. Et je pense que en attendant mon prochain rendez-vous, je vais aller faire un tour dans les magasins pour dire de prendre un peu la fraîcheur au niveau de, dans un espace climatisé. Parce qu'évidemment, dans ma voiture ça va, hein. Quand je roule, je mets l'airco et ça va. Mais chez les gens, de manière générale, il fait très chaud. Les gens n'ont pas forcément toujours le bon réflexe d'ouvrir tôt le matin pour aérer, de se calfeutrer après. Donc voilà, parfois il fait très très chaud chez les gens. Alors ce matin, pareil, hein, je me suis levée plus tôt que mon réveil, donc j'ai pu faire quelques croix, pas grand-chose, hein, sur les carpe koi. Je vous mets une petite image de ce que j'ai fait ce matin pour comparer par rapport à il y a 2 jours. Et je pense que cet après-midi quand je vais revenir, je vais rester sur ce projet, donc comme ça vous verrez un peu tous les avant-après au fur et à mesure des jours. Sinon, que vous dire de plus? Je pense que c'est déjà bien. J'ai très très chaud, donc je vais aller me rafraîchir dans les magasins. Je vous tournerai peut-être des petites séquences. Je suis à la recherche d'un cadre un petit peu particulier pour pouvoir y mettre par la suite la jolie Margot que j'ai brodée hier pour le salle de Versailles. Elle a un format un petit peu spécial et je voudrais qu'on voit quand même un peu la toile derrière. Donc je cherche un petit peu ce format-là. J'aimerais bien un truc un peu rococo, clinquant. Et donc voilà, on va voir si je trouve mon bonheur, et si pas, c'est pas grave, hein. Je vais commencer aussi tout doucement à faire les emplettes pour la rentrée scolaire, parce que malgré tout on y sera vite. C'est vrai que moi j'aime bien m'y prendre à l'avance, parce que dès que les magasins en général mettent leurs articles en vente, il reste jusqu'à, je vais dire, la mi-août, et à la mi-août il n'y a plus rien, quoi. Donc voilà, je vais voir s'ils ont déjà mis ça en place. Si pas, c'est pas grave non plus, hein. Et voilà, si c'est intéressant je vous montre, si c'est pas intéressant je vous montre pas. Allez, à tout à l'heure. Me voilà de retour, et donc j'ai trouvé quand même pas mal de choses, notamment ce cadre rose pour encadrer les axolotes. Donc ça, probablement je le ferai dans le courant de la semaine ou ce week-end. Soit vous le verrez dans ce vlog, soit vous le verrez dans le prochain Flostume encadré. J'ai trouvé aussi 3 beaux petits cadres. J'avais d'abord trouvé celui-ci, donc tout doré, vraiment hyper rococo, mais j'avais un doute sur la taille, donc j'ai acheté celui-là. Et celui-là, il s'avère qu'avec ce modèle, je l'ai mis dessus et j'ai vu un petit peu par rapport aux mesures, ça a l'air de coller nickel, et j'ai acheté celui-là. Je me suis dit il est très joli, je trouverais bien quelque chose à mettre dedans.
Et alors, petite surprise en rentrant à la maison, ma commande avec mes 3 prochaines lectures est arrivée. Donc celui-ci, c'est celui que je suis en train de lire. Je suis chapitre 18, page 209 sur 350. Donc peut-être terminé demain, on verra. Ensuite, il y a La Promise. Alors c'est beau parce que chaque fois, il y a des espèces de dorures. Ici, elles sont bleues. Le tome 3, c'est L'épouse, avec des surbrillances vertes. Et le dernier, L'hérétique, surbrillance rouge. Voilà. Il n'y a plus qu'à, hein. Ouais. Il y a de quoi faire. Voilà. Hello. Bon, il est 21h21 et je suis déjà dans mon lit avec mon livre. J'ai eu une très très grosse journée au boulot, assez fatigante due à la chaleur. J'étais en visite au domicile et c'est vrai que voilà, je vous ai pas pris du tout de la journée. Vous avez une petite séquence au matin et ensuite des séquences quand je suis revenue à la maison. J'ai essayé de filmer un petit peu pour compenser, mais c'est vrai que voilà, pendant la journée, j'ai pas eu ni l'occasion ni l'envie, je vais dire, par rapport à la chaleur de vous prendre pour discuter un petit peu. Et là, 21h21, je suis KO. Donc je vais lire mon petit livre. Je suis donc à la page 281. Il me reste plus grand chose. Est-ce que je l'aurai fini aujourd'hui? Je ne sais pas.
ça dépendra de mon état de fatigue. En plus, quand je suis revenue à la maison après mes visites, j'ai eu l'immense joie de voir que des ouvriers étaient occupés sur le trottoir de mes voisins d'en face. Et donc, je suis rentrée à 4h et jusqu'à 18h30, ça n'a pas arrêté de marteler. Voilà, ça fait énormément de bruit, pas mal de vibrations. Donc voilà, je n'avais qu'une envie, c'était rentrer et me reposer. Et voilà, tous ces bruits en fond sonore, c'était quand même assez fatigant. Donc voilà, mais écoutez, ça ira mieux demain. Hein. Allez, je vais continuer ça et je vous dis à demain. Dans la journée, j'adore prendre 5-10 minutes pour venir observer le vol des abeilles et des bourdons sur ma lavande et sur la fleur jaune. Je pense que c'est une mauvaise herbe, mais vu comment ils se régalent, je la laisse. Je mets ma glace à turbiner pour ce soir. On verra si elle est bonne. Je remplis mon carnet parce que j'ai remarqué que depuis le début du mois de juillet, je n'avais strictement rien noté. C'est vraiment honteux, hein ? Bonjour, on est vendredi, le 17 juillet, dernier jour de la semaine. Bon là, voilà, on est le soir, hein, donc ma semaine est terminée. Je suis prête pour mon long week-end parce que mardi, c'est le 21 juillet, donc c'est la fête nationale belge. Donc voilà, on va faire repos. Ma fille est revenue là tout à l'heure, cet après-midi, de chez ma maman. Mon garçon revient demain et donc du coup, voilà, on va pouvoir avoir un long week-end pour profiter tous ensemble et ça va nous faire du bien parce que c'est vrai que depuis qu'on est rentré de vacances la semaine passée, on n'a pas arrêté. Moi, j'ai travaillé et donc voilà, ça va nous faire du bien. Eh bien justement, durant toute cette semaine où vous m'avez suivi, bon, il y a des jours où j'ai un petit peu, où je vous ai pas pris face cam, où j'ai un petit peu moins parlé, même dans les voix off, tout simplement parce que comme je travaille souvent, j'essaie de monter le soir et j'essaie de monter tous les soirs pour dire d'avoir moins à faire en fin de vlog. Et c'est vrai que le soir en général, je suis fatiguée. Et particulièrement donc hier soir, comme vous l'avez vu, et aujourd'hui, je suis bien contente aussi que ce soit vendredi, parce que je suis pas mal fatiguée de ma semaine. Sinon, pour essayer de clôturer ça ici en douceur, hier soir, j'ai terminé ma lecture, donc qui était le tome 1 des Mystères d'Eversond. Voilà. Que dire? Alors, moi je ne suis pas, je ne fais jamais de revue littéraire comme ça, donc c'est vrai que je suis assez mal à l'aise de le faire, d'autant plus que je ne veux pas spoiler ceux qui voudraient
qui voudraient le lire. Moi, j'ai adoré ce livre. Je suis partie sur un a priori que c'était un livre plutôt cosy mystery, où il y avait des choses bizarres qui se passaient. Que c'était une dystopie, ça j'en étais bien consciente, hein, puisque ça se passe quand même dans un domaine qui, à mon sens, je devrais faire des recherches, mais à mon sens, c'est un domaine inventé. Donc ça, j'étais bien consciente que c'était dystopique. J'ai vraiment aimé tous les petits mystères qu'on met sur notre route tout au long de la lecture. C'était vraiment intriguant du début à la fin. Ça l'est toujours d'ailleurs à la fin en fait. Hein. Il y a toujours des mystères. Il y a quelques petites choses qu'on apprend, mais il y a des choses qui restent quand même assez mystérieuses. Donc tout ça, j'ai vraiment aimé. En fait, ce que j'ai aimé, c'est que je me suis retrouvée dans mon imaginaire. Donc parce que moi, quand je lis, j'imagine les scènes, j'imagine les personnages, j'imagine voilà les lieux. Et en fait, parce que ici on suit Birdie qui est une French maid, donc qui fait partie de la domesticité d'un manoir. Et je m'imaginais quand je voyais les scènes parmi les domestiques, en fait, je m'imaginais que les lieux comme étant les lieux de la série Downton Abbey. Alors, on n'est pas du tout ici, on est vraiment, c'est contemporain. En tout cas, ce tome-ci, il y a une partie dans le passé, mais c'est principalement Birdie, elle est contemporaine, quoi. Hein, donc, je suppose dans les années 2020, comme maintenant. Mais j'imaginais vraiment les lieux comme ça parce que c'est assez, c'est un fonctionnement assez à l'ancienne et donc voilà, je m'imaginais ça comme ça. Certains personnages m'ont fait penser à des personnages de la série d'ailleurs. Donc voilà, on part là-dessus. Au début, voilà, on plante un peu le décor, donc on présente certains personnages, certains traits des personnages, que ce soit les domestiques ou la famille qui est propriétaire du manoir. Et ensuite, il y a quand même des choses qui se passent d'intrigants. Mais comme j'ai un cerveau plutôt cartésien, j'essayais de trouver des réponses logiques ou en tout cas, enfin voilà, je partais vraiment sur du terre à terre en fait. Sauf qu'à la fin, on se rend compte que il y a quand même une touche d'ésotérisme, je dirais, un petit peu de fantastique, très léger, mais il y a un petit peu. En tout cas, on nous laisse là-dessus à la fin du bouquin. Moi, ça m'a pas du tout dérangé. Moi, j'aime beaucoup tout ça. Donc voilà. C'est juste que je m'attendais pas à ça en l'achetant. Je pensais vraiment plutôt rester sur voilà, un roman, je vous dis, cosy mystery ou ce genre de choses. Et donc, j'ai été surprise, mais ça m'a pas dérangée. Après, je sais que pour certaines personnes, ça pourrait être un frein. Donc voilà, je le dis quand même. Mais sinon, vraiment, voilà, je pense que sur Livre Addict, je lui ai mis 16. Voilà, c'est vraiment une très très bonne lecture. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Et donc évidemment ici, probablement ce soir, je vais commencer donc le tome 2. La promise. À la fin du tome 1, on a un petit, c'est un épilogue, mais en fait, quand je regarde ici dans le tome 2, c'est le début du tome 2. Et donc hier j'étais partie sur ma lancée, et du coup j'ai lu l'épilogue aussi, il faisait 3-4 pages. Et donc en fait, je sais de quoi ça va, enfin, quels sont les personnages qui vont réapparaître en grande majorité dans le tome 2. Donc voilà, ça, je le commence ce soir, c'est sûr. Ensuite, au début de la semaine ou dans le vlog de la semaine passée, je ne sais plus. Je vous avais montré, oui, je pense que c'était vendredi passé. Je vous avais montré ce que j'avais fait durant ma semaine de vacances et j'avais commencé le petit lama. Et donc ici, ça je voulais pas du tout montrer cette semaine. Je vous ai montré à chaque fois mes petites avancées sur d'autres projets, mais celui-là je voulais pas montrer. Donc je me suis dit voilà, c'est le moment, c'est l'instant. Voilà. Donc
j'avais fait une partie du blanc et du crème. Attendez, je vais mettre un truc derrière. Hop. Je sais pas si avec le livre ça va aller. Soup. Voilà. Donc j'avais fait du blanc, du crème, du rose, je pense. Mais ici, j'ai continué le blanc, il y en a énormément, et j'ai posé les perles. Alors, est-ce que ça va se voir? J'essaye qu'il fasse le focus. Enfin bref, voilà. On le voit un petit peu. Touc. J'ai mis des petites perles, donc il a des perles sur ses petites joues. Il a des perles ici dans le blanc. Voilà. Alors c'est un modèle, voilà, ici j'ai fait le blanc, j'ai pas encore fini le blanc, mais voilà. Il y a quand même pas mal de blanc. Par contre au-dessus et en dessous il y aura beaucoup d'autres couleurs. C'est un modèle très coloré, vraiment, vraiment très chouette. Je vais vous remontrer comme ça vous verrez. Parce que je suis pas sûre de trouver l'image sur internet. Alors moi je trouve, je sais pas si ceux qui font du 1000 vont penser comme moi, mais je trouve que les modèles terminés rendent vachement mieux que les photos qu'on a sur les, voilà. Là, par exemple, je trouve que les couleurs sont quand même assez ternes, alors qu'une fois terminé, on verra ça, mais vu les couleurs de fil que j'ai dans le kit, ça va être vachement plus peps, quoi. Donc je trouve ça un petit peu dommage que leurs photos soient un peu bof, parce que du coup, ça donne moins envie de les faire. Bon, après, on a une bonne surprise une fois qu'on les a brodés. Voilà. Donc ça, j'ai fait ça un petit peu tout le long de la semaine, parce que les perles, j'aime bien d'être sur la table pour pouvoir les faire sans les perdre, sans perdre les perles, de manière... je ne trouve pas le mot, bref. Mais sinon, donc hier, j'ai fait ça vous l'avez vu, non, vous avez pas vu totalement. Vous avez vu que j'ai commencé la partie du Sal Needle Design, mais je l'ai terminée. Je ne vais pas vous la montrer. Vous la verrez dans le floss tube, parce que forcément d'ici à ce que je tourne le floss tube, on n'aura pas de nouvelle partie, donc je garde un petit peu de surprise pour le floss tube. Et aujourd'hui matin et pendant ma pause de table, j'ai repris la récolte d'été que vous aviez déjà vue, mais je ne pense pas que vous l'aviez vue aussi bien avancée. Parce que c'est vrai que, quoique, je ne sais pas, mais c'est vrai que je l'ai un petit peu avancé aussi avant mes congés, enfin avant de partir en vacances. Donc voilà. Donc j'ai fait en fait tout le... là où il n'y a pas des points arrière, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé un petit peu les points arrière sur les briques, mais sinon j'avais fait que le toit et peut-être le sapin sur le côté en demi-croix, mais j'ai fait les 2 sapins ou les 2 arbres, j'ai fait toutes les briques, j'ai fait les 2 fenêtres, je crois qu'il y a une porte même là. Voilà. Donc celui-là, je vais le continuer, pas ce soir, parce que ce soir, aujourd'hui, on est vendredi. Comme pratiquement tous les vendredis soirs, qu'est-ce qu'on reçoit? La partie du Sal de Lola Crow. Donc ça, je l'ai eu. Et donc, je vais faire ça ce soir, je vais attaquer direct. Et donc, celui-ci, je le reprendrai peut-être demain. Voilà. Après, ici, j'ai un long week-end. Donc, je pense que ça va être... broderie. J'ai pas d'autre envie pour le moment. J'ai pas envie de colo, j'ai pas envie de faire de couture parce que je sais pas. Ceux qui font de la couture, vous me direz, mais moi, quand il fait chaud, en fait, ça me donne. Là, je trouve que déjà quand il fait pas chaud, faire de la couture, ça me donne chaud. Donc autant vous dire que là, j'ai vraiment pas envie de ça. Donc je pense que voilà, pour le moment, ça va être ça. Peut-être que voilà, le colo, ça me reviendra peut-être. Je trouve que je brode beaucoup plus en été, paradoxalement. Enfin voilà, je sais que beaucoup de personnes brodent moins en été, mais moi je brode beaucoup plus parce que j'ai d'autres endroits où broder. Par exemple sur ma terrasse, c'est vrai que je vous ai pas montré, j'ai un espèce de petit transat où je me mets et où
souvent sur le temps de midi parce que le matin c'est plein soleil et donc je m'expose pas des masses, donc j'évite de faire ça le matin. Mais sur ma pause de midi quand je suis à la maison ou si je suis en congé l'après-midi, j'aime bien me mettre là, je suis vraiment super bien. Sur ma terrasse, même s'il fait super chaud de manière générale, il y a toujours un petit vent, donc ça c'est très agréable. Par contre ça l'est un petit peu moins au printemps où là je sais un peu moins rester. Mais donc voilà, donc du coup j'ai d'autres spots et finalement ça me permet de quand même bien broder durant tout l'été. Par contre je fais beaucoup moins de colo, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, le colo c'est sur la table parce que sur le bureau c'est un peu compliqué avec le PC et tout, c'est vraiment compliqué, donc c'est plus sur la table de la salle à manger en fait. Et donc c'est vrai que ça c'est plus ouais, c'est pas en été, plus en automne-hiver, mais voilà. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout. Vous avez vu aussi que j'ai déjà hier j'ai préparé la crème anglaise et tout à l'heure j'ai mis turbiner dans la sorbetière la glace préférée de ma fille. En fait elle a goûté ça en vacances, donc c'est au caramel beurre salé. Elle a goûté ça en vacances et elle a eu un coup de cœur quoi. Et moi j'ai déjà fait de la glace, mais glace vanille. J'avais essayé glace violette, mais avec du sirop de violette, mais vu que c'était liquide, le sirop, je sais pas, ça n'avait pas donné ce que ça devait. Et donc j'avais laissé un petit peu tomber, j'avais pas persévéré dans mes essais. Et ici j'ai trouvé du sucre aromatisé. Il y a énormément de goûts évidemment. Ici j'ai pris quelques petits goûts pour tester. Et il y avait caramel beurre salé. Donc du coup je lui ai pris ça, je lui ai fait et spoiler alerte, elle a adoré. Donc ici je vais aller goûter aussi. Donc sur ce, ben je vous laisse. J'espère que vous passerez un bon week-end. Je ne sais pas trop quand j'aurai le temps de publier la vidéo, si ce sera aujourd'hui ou ce week-end, mais je vous souhaite en tout cas un très bon week-end. La semaine prochaine, je ne filmerai pas, parce que comme je vous dis déjà, lundi, mardi, ce sera à la maison avec les enfants. J'ai besoin de me reposer un petit peu, donc voilà. Mais dites-moi un petit peu en commentaire si ce que je vous montre, ça vous intéresse ou ce que vous aimeriez voir. Voilà, moi j'ai pas l'impression que tout ce que je montre, tout ce que je dis soit hyper intéressant, mais moi ça me fait plaisir de filmer, mais je voudrais juste savoir si vous ça vous parle. Voilà, donc n'hésitez pas en commentaire ou en message privé Instagram, hein, ça c'est comme vous préférez. Voilà, donc ce sera pas la semaine prochaine, si on se retrouve ce sera la semaine d'après. En attendant, passez un beau week-end, une belle semaine, voilà, un beau mois de juillet, tout ce que vous désirez. Faites de belles petites croix si vous brodez. Voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt.